Votre partage expose un message de vie mensuel en guise de méditation. Une découverte de vertus, des bénédictions en plantes et bien d'autres choses pour une vie abondante pour la fin. Et ne le garde pas que pour toi. Partage-le car c'est en donnant que l'on reçoit. N'oublie pas non plus de liker, commenter et de t'abonner. Un sujet donc dont je parle depuis, j'étais à Trèbes, mais c'est jamais sorti de Trèbes ou d'une conversation autour d'une table. Mais je crois qu'il est temps maintenant de dire la vérité, vu les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Ces jours-ci, vous avez dû voir sur TikTok et tout cela, beaucoup de gens même qui demandaient à prier pour la loi contre l'euthanasie qui se met en place, et peut-être même à cause des débordements. L'autre jour, j'avais sur une plateforme, je voulais juste rendre gloire à Dieu du témoignage de tout ce qu'on avait vécu le 14 juillet, et puis là, les sœurs, elles étaient en train de prier pour les débordements sur l'euthanasie, où c'est que ça pourrait aller. Et mes amis, il faut être spirituel dans la vie. Nous sommes des chrétiens. Amen, nous sommes des chrétiens. Je n'aurai pas le temps de tout prendre. Il y a une façon de vivre notre fin de vie en tant que chrétien. C'est biblique, c'est des promesses. Ensuite, nous sommes nés de nouveau, nous avons été sortis de ce monde pour être en Christ. L'Église, ce sont des gens rachetés. Or, le monde, c'est le monde. Le monde va à sa perte, le monde va vers la colère de Dieu. Et il est dit dans l'Apocalypse que celui qui se saoule de plus en plus, et que celui qui se sanctifie de plus en plus. Donc, nous sommes les spectateurs de voir le monde aller direction et l'autoroute de l'enfer, à cause de ce que le monde fait. Amen. Mais le monde, c'est le monde. Nous avons été mis à part. Alors nous ne devons pas être choqués de ce que fait le monde et ce que produit le monde. Nous sommes là pour appeler et être la voix dans le désert, afin que ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau entendent le message de l'évangile et viennent et sortent de ce monde. Mais le monde reste le monde, il va vers sa perte. Donc, ce n'est pas parce que je vais prier pour ce genre de loi que Dieu va l'arrêter. Dieu n'arrêtera rien. Est-ce qu'il a arrêté les avortements? Est-ce qu'il a arrêté le transgenre? Est-ce qu'il a arrêté tout ça? Malgré que certains ont jeûné et prié. Mais non, la prophétie biblique doit s'accomplir. Donc, il y a des choses qui sont inutiles. Par contre, ce qui est utile, c'est savoir comment toi, tu vas finir en tant que chrétien. Amen. Donc, je vais lire, et j'ai écrit que des versets, vous voyez, il y a beaucoup de feuilles, mais c'est que des versets. Parce que je ne veux pas me perdre, parce que j'ai un but à la fin. C'est cette vérité-là que je voudrais que vous entendiez et que vous semiez partout. Parce qu'il est temps de dire des vérités. Et il y a une petite vérité qui pour moi est grande. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est Satan, il est là sur cette terre. Éphésiens 2:2. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de l'air agit dans les fils de la rébellion. Il agit à la Chambre des députés et ses lois ont été votées. Alors certains ont mis sur TikTok, voilà, c'est eux, je ne veux pas dire le nom, c'est eux qui ont mis en place ça. Mais peu importe, c'est le prince de l'air. Le prince de l'air, après, il se sert de qui il veut pour accomplir sa rébellion contre Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 8. C'est à cause de ces choses, dans ces lois, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ce sont des rebelles. Amen. Ils ont refusé depuis le jardin d'Éden de suivre Dieu. C'est une grâce que nous soyons là ce soir. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les princes nous avons
à lutter contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà notre mission. Il y a un lieu céleste avec Satan, et Satan œuvre sur la terre, les guerres, les famines, les maladies, les épidémies. Tout ça ne vient pas de Dieu. C'est le péché qui a engendré tout cela. Et on ne peut pas arrêter la prophétie. Je ne peux pas arrêter la persécution. Jésus a dit, vous serez persécutés. Alors oui, je prie pour les persécutés. Si je peux donner un peu d'argent pour porte ouverte ou autre, je le fais. Et je prie pour ceux et celles qui vivent cet enfer de la persécution. Mais je ne peux pas dire, Seigneur, arrête la persécution, puisqu'elle va s'intensifier jusqu'à la fin. D'accord? Alors maintenant, passons à autre chose. Ténèbres ou lumière? Colossiens 1,12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables, dont tu es capable, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Voilà où je suis, moi, Bernard, mon ami. Je suis dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Je suis contre tout ce que ces hommes font. Mais je ne peux pas les arrêter. Parce qu'eux, ils sont conduits par les ténèbres. Et moi, je suis conduit par la lumière. Je suis un enfant de lumière. Et c'est la parole de Dieu qui m'éclaire sur mon chemin. Ésaïe 46, 4. Ça, c'est des promesses pour nous, pour la fin. C'est sur quoi je m'appuie depuis des années. Les promesses pour les chrétiens, pour les enfants de lumière. Nous, on n'a rien à voir avec ce que la société met en place. Nous avons à voir avec ce que Dieu a décrété pour le royaume de ses enfants. Ésaïe 46, 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Jusqu'à ma vieillesse, je suis dans les mains de Dieu. Et je vous donnerai, si j'ai le temps, 2-3 témoignages que j'ai vécus. Et j'en ai plus que ça. Comment, moi, depuis des années, je me rappelle la trêve, je disais, moi, je veux mourir vivant. Pas de maladie, pas coupé en morceaux. Non, on peut. Il y a une dignité pour un enfant de Dieu. Il y a une dignité. Mais évidemment, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que je vous dis n'est pas enseigné. Donc personne ne se prépare, parce qu'en plus la mort c'est tabou. Mais pour moi la mort n'est pas un tabou, c'est la victoire. Et ça c'est la Bible qui nous le dit. Job chapitre 5 verset 26. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Mais oui, je dois partir. Un jour je vais mourir. Mais je veux partir parce que mon cœur s'arrête, parce que ma vieillesse fait effet et que je dois partir. Ma sœur, quand elle a amené mon père à l'hôpital, elle pose des questions, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour mon père? Et le médecin qui travaillait avec elle et avec l'EHPAD, il lui dit non, madame, on ne peut pas. Ce qui se passe dans votre père, dans le corps de votre père, c'est la vieillesse, c'est le résultat de la vieillesse. Il y a tout qui est en train de s'éteindre. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Alors, le soir, alors que mon père avait un visage paisible et tout cela, et on savait qu'il n'y avait plus rien, c'était la fin, c'était pas la peine, même pas de faire une piqûre ou quoi que ce soit, c'était la fin, c'était tout son corps. C'est en fait quelqu'un qui mourait de vieillesse. Alors ma sœur priera avec lui, et puis elle lui dira, maintenant, monte avec maman. Et à ce moment-là, il s'est éteint. Amen. Amen. Psaume 71, verset 9. Ne me rejette pas, c'est une prière, ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. La maladie est là, Seigneur, ne m'abandonne pas, mes forces s'en vont, ma vie s'en va, Seigneur, ne m'abandonne pas. Psaume 71, verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans ma blanche vieillesse. Écoutez bien, afin que j'annonce ta force
à la génération présente, ta puissance à la génération future. Amen. Parce que si je réclame la santé, si je réclame la force, si je sers Dieu, comme Caleb, comme je dis partout où je passe, alors je suis pour cette génération présente un témoin que Dieu te donne la force pour prêcher, pour évangéliser. Vous savez, au Burkina Faso, même au Cameroun, je les ai surpris parce que je courais de droite et de gauche. J'allais à la salle, au fond de la salle, prier pour un, prier pour l'autre. Et les pasteurs, ils étaient là, ils sont étonnés. Ils disent, mais c'est pas possible, vous avez cet homme à 69 ans, ce qu'il fait. Nous, on en a 50 à peine, puis on peut se bouger. Mais mes amis, c'est toi qui choisis. On nous dit que par notre parole, nous pouvons avoir la santé, que par notre parole, on peut réussir dans les études, que par notre parole, on peut avoir toutes choses. Mais par ta parole, tu peux faire ta vieillesse. À condition aussi d'avoir une vie saine. Mais sinon, tu peux faire ta vieillesse. Être en forme. Et tous les patriarches de la Bible ont vécu. Amen. Amen. C'est important. Donc, les lois, ils peuvent passer des lois. Mais ma fin ne sera pas comme eux ils veulent. Amen. Amen. On continue. Psaume 92, verset 14 et 92, 15. Ils sortent encore, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. C'est la parole de Dieu. Porter du fruit, être verdoyant, être en forme. Mais ça se construit tous les jours. Ça se construit tous les jours. Moi, je n'ai jamais entendu ma mère dire « je suis fatigué » et moi, vous ne m'entendrez jamais dire « je suis fatigué ». Je ne confesse pas la fatigue, jamais. Parce que ce que tu confesses, c'est ce que tu vas t'arriver. Tu confesses la fatigue, oui, tu vas te retrouver fatigué. Tu confesses tes mal au dos, tes douleurs et tout ça. Oui, je crois que tu vas avoir des douleurs. Oui, je crois que tu vas avoir des mal au dos. Je le crois. Parce que tu passes ton temps à le confesser. Parce que les chrétiens qui t'entourent confessent ça toute la journée. Mais ne les écoute pas, fais les taire ou ne les reçois pas dans ta maison. C'est toi qui choisis ta vie. Ne te laisse pas mener par les autres. Psaume 103, verset 5. Voilà, c'est lui qui rassasie de bien ta vie. Il y a un lieu céleste et Satan œuvre sur la terre. Voyez, il n'y a pas de maladies, des épidémies. Il nous faut les confesser et commencer à les confesser le plus tôt possible. C'est ce qu'on fait, je ne vais pas dire le nom des prédicateurs, tous ceux qui ont fait ça dès le départ sont des prédicateurs qui ont, même s'ils étaient fatigués ou malades à la fin, parce que de toute façon il ne faut pas dire, ont vécu vieux et se sont éteints paisiblement. Amen. Amen. Ça, c'est nous, les enfants du royaume. Maintenant, passons à la société. La société dans laquelle nous sommes. La société veut se défaire du christianisme, de la Bible et de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Elle a décidé qu'elle doit se diriger sans Dieu, qu'elle est, même c'est elle qui est Dieu, par sa connaissance. Elle veut décider des naissances, et là vous comprenez bien de ce que je veux parler. Elle donne le droit de choisir et de définir notre genre, féminin ou masculin. Le pire est à venir. Beaucoup de souffrance est déjà dans ceux qui sont castrés. Dieu, dans son amour, a donné à l'homme la connaissance pour découvrir, pour inventer, pour soigner, voire même pour guérir, pour notre bien, pour le reconnaître et le glorifier. Mais l'homme, la société, veut se défaire de son appartenance à Dieu, notre Père, et de s'en émanciper. Ils ne veulent plus de Dieu. Ils veulent diriger. C'est ce que nous avons vu l'autre jour à la Chambre des députés. L'homme sans Dieu ne croit pas à la rédemption, à la vie éternelle. La mort physique est la fin de tout. Il n'y a rien donc qui efface la souffrance devant la limite pour guérir. Donc s'il n'y a rien, il propose l'euthanasie, puisqu'il n'y a plus rien après. Il y avait déjà une loi qui proposait l'accompagnement des maladies graves, mais ça ne leur suffit pas. Normal, puisqu'ils sont dirigés par le prince de l'air.
celui qui est la création de Dieu depuis la Genèse et qui veut la destruction des créatures que nous sommes. Il utilise ces hommes et ils ne s'en rendent même pas compte. Pourtant, Dieu que nous aurait voulu, que nous vivions tous rassasiés. Tout ça ne vient pas de Dieu. C'est le péché qui a engendré tout cela. Isaac, Genèse. Et on ne peut pas arrêter la prophétie, la persécution. Jésus a dit, vous serez persécutés. Alors oui, je prie pour les persécutés. Si je peux donner un peu d'argent, il y avait des projets. Dieu avait des projets. Il y a des projets pour nous. Dans la santé, dans notre façon de vieillir. Amen. Il y a des projets. Amen. Et je fais court, ça pourrait être beaucoup plus long, mais je veux que vous méditez là-dessus. Et puis, il suffit simplement de la foi, de croire, parce que la Bible dit, c'est vrai. Alors, y a-t-il un exemple dans la parole de Dieu déjà, de ce temps, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'euthanasie? Moi, je vous dis que oui, je vais vous le montrer. Prie pour ceux et celles qui vivent cette affaire de la persécution. Mais je ne peux pas dire, Seigneur, arrête la persécution, puisqu'elle va s'intensifier jusqu'à la fin. Job, chapitre 19, verset 25. D'accord? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui se lèvera le pied jusqu'à la fin. Job 1,5, un petit peu plus. D'accord? Job a sanctifié ses fils, puis il se levait de bon matin. Il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et sont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job faisait. Amen. Amen. Job était un homme qui avait la foi. Job était un homme qui connaissait son Dieu en profondeur. Et c'est à ce à quoi nous sommes appelés. Il a une véritable relation avec Dieu. Comme Abraham, Enoch, Noé et bien d'autres. Une relation. Et nous avons besoin d'avoir une relation avec Dieu, afin à un moment donné qu'il puisse nous parler à travers sa parole. Par contre, sa femme, elle est charnelle. Elle me fait penser au couple Nabal-Abigaël, dont je prêche partout. Nabal était mauvais, Abigaël était super. Mais vraiment une femme pieuse qui aimait son Dieu. Là, c'est l'inverse. C'était Job qui aimait son Dieu, et sa femme, elle n'était pas trop intéressée par la foi. Mais voilà, une vérité que peut-être, vous savez, et surtout, moi je la dis parce que pour moi, elle est vérité. Chacun pensera ce qu'il voudra. Nous choisissons ce que nous voulons croire. Sa femme est charnelle. Cette femme, quand même, souffre de voir son mari dans un tel état de souffrance. Alors elle dit, selon certaines versions, pas celle que nous avons. C'est pour ça que ça va vous secouer ce que je dis là. Et sa femme lui dit, conserveras-tu encore ton intégrité? Bénis Dieu et meurs. Bénis Dieu et meurs. Ah, vous allez me dire, oui, mon dit Dieu est mort. Oui, mais parce que les anciens, et ça dure encore, les hommes, ils sont des misogynes, et ils n'aiment pas les femmes, et s'ils peuvent écraser une femme, ils le font. Pas se dire que la femme de Job, maudit Dieu est mort, ça fait passer cette femme pour une mauvaise femme. Et moi, je relève la femme comme Jésus a toujours relevé la femme. Non, elle dit, selon la Bible Martin, la Bible Colombe et Chouraki, et certainement d'autres. Et la Colombe rajoute, c'est le texte initial, béni. Et moi, je préfère voir cette femme en train de souffrir. Elle souffre devant son mari malade. Elle voit dépérir, c'est la mort qui est en train d'arriver. Elle souffre, elle ne connaît pas Dieu. Lui, il connaît Dieu. Elle, non. Et dans son humanité, elle fait cette prière. Bénis Dieu.
Car nous Moi, je n'avons pas à préfère lutter ça. contre Vous choisissez les princes, nous avons à lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux. Car nous n'avons pas à lutter contre les princes, nous avons à lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Et c'est l'exemple, et voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est l'exemple de l'euthanasie. Il y a des familles, évidemment, ils ne croient pas en Dieu. Mangeons, buvons, demain nous mourrons, c'est fini. Et puis voilà, tu te retrouves que la médecine ne peut pas aller au-delà de ces souffrances, de ton mari, de ton enfant, ou de ton l'infirmité, ou tout ce qui est là devant toi. Ils n'ont pas de solution, ils n'en ont plus. Alors, meurs. Meurs. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est pour ça qu'il nous faut prêcher l'évangile. C'est pour ça qu'il nous faut intercéder, afin de sauver des vies. Et peut-être même d'amener des guérisons et des miracles. Oui, cette femme, mais moi je le crois comme ça, je m'appuie sur les versions, car nous n'avons pas à lutter contre les princes nous avons à lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Car nous n'avons pas à lutter contre les princes nous avons à lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les églises. Ils auront affaire à Dieu quand ils vont comparaître devant lui. Je vous le dis. Ce n'est pas parce que tu as été formaté à croire que la femme n'est rien. Dieu nous découvre que la femme est beaucoup plus que ce qu'on croit. Amen. Si je prends des nuits, alors je rencontre une femme qui aime et qui souffre. Mais elle ne connaît pas Dieu, tout comme notre société athée, sans foi, séculière et laïque. 1 Corinthiens 15, 22. Mangeons et buvons au Père qui nous a rendus capables, donc tu es capable, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La société veut oublier que l'Évangile nous parle de l'amour de Dieu manifesté à la croix, où Jésus donne sa vie pour nous libérer de tout ce qui nous sépare de l'amour de Dieu notre Père, pour nous donner la vie éternelle. Pour ceux qui croient et croiront dans la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la vie éternelle. Il nous sauve de la seconde mort qui est la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Soit notre esprit rejoint la félicité dans le ciel, le paradis, avec tous ceux qui sont déjà sauvés, soit notre esprit, qui ne meurt jamais parce qu'il ne peut mourir, se retrouve dans le lieu de tourment sans fin, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, pour nous transporter dans le royaume, de gagner tout le monde, de son âme. Voilà où que donnerait un homme en échange de son âme. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la société rejette Dieu et elle ne voit pas qu'au bout, il y a une seconde mort, qui attend la personne que tu as fait euthanasier. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ce qui... Je suis moi, Bernard Bonami, je suis dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Je suis contre tout ce que faire périr l'âme. Mais je ne peux pas les arrêter. Jésus, dans son amour, nous laisse des témoignages dans sa parole et des promesses, avec des douleurs, des souffrances, des infirmités, parce que l'homme vit sur une terre déchue. Mais quand on le rencontre, il nous donne la paix au-dessus de tout, la joie. Il guérit les cœurs brisés, une vie malade, une vie infirme, tout cela fait des fonds et formes de cœurs brisés. Mais Jésus vient pour changer nos cœurs. Amen. Il fait de nous de nouvelles créatures. Il sèche nos larmes, même dans la souffrance. La foi, l'espérance et l'amour sont une aide dans la souffrance. Il guérit encore aujourd'hui. Les miracles sont toujours là, possibles. La communion fraternelle dans l'Église peut être un baume pour les cœurs brisés par la souffrance.
sachons aussi et apprenons à accompagner le malade. Car vous savez, un jour nous allons comparaître devant Dieu. Et est-ce qu'on aura visité le malade? Est-ce qu'on aura fait toutes ces choses? Certains hommes restent malades. Ils serviront le jour du jugement. Je dis ça parce que je l'ai vécu et je sais de quoi je parle aussi. Parce que nous, on arrive avec nos cantiques. Oh, je t'aime, Jésus, t'as vu, j'ai chanté tous les mots. Et puis lui, il va te donner un flash sur une personne malade que tu connais, ou une personne infirme que tu connais, et tu n'as jamais été la visiter. Tu n'as jamais été la voir. Tu n'as jamais été prié avec elle. Alors là, je peux te dire que, comme dira Amos, tes chants vont retomber en complainte. Amen. Il y a des personnes que Dieu ne guérira jamais, mais elles sont là pour servir de jugement le jour du tribunal de Christ. Est-ce que tu l'auras visité? Est-ce que tu auras prié pour lui? Est-ce que tu auras fait? Est-ce que tu auras fait? Est-ce que tu auras fait? Amen. Amen. Donc, voilà, en 2 mots, je voulais dire que ces lois pour lesquelles certains chrétiens sont troublés, pris jeunes et tout, ils n'ont pas réussi à la faire changer parce que le monde va à sa perte. Il y a des choses que nos prières ne changeront rien. Parce que les choses, elles doivent arriver. On ne peut pas arrêter la persécution, on ne peut pas arrêter toutes les manifestations qui ont eu lieu pour arrêter les grossesses. Elles n'ont pas abouti. Rien n'aboutira. La seule chose qui va aboutir, c'est le plan de Dieu sur cette terre. Et nous sommes là pour être la lumière sur cette terre. Amen. Et compatir avec ceux qui souffrent. Mais le monde a choisi sa part, comme nous-mêmes, nous avons choisi la nôtre. Et nous avons une façon de partir qui n'est pas celle de la société. Alors, je vais juste raconter un témoignage, je pourrais raconter d'autres, mais toujours pour Salvador et son épouse. Vous avez connu Monsieur Bon. Vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Bon, il s'est converti parce qu'il a été guéri d'un cancer à la prostate. Il a suivi l'assemblée, on l'a baptisé, c'était formidable. Et puis un jour, sa fille n'a plus voulu qu'il vienne à l'assemblée. Elle a comme un peu séquestré. Ça a duré 1 an, 2, peut-être plus, je ne sais plus, mais toujours au moins 2 ans. Et Monsieur Bon, qui avait 80 ans, va faire un cancer au côlon. Et puis, nous, on était au courant de rien avec Antoine, avec Yvette, on ne savait rien de tout ça. Et puis un jour, le téléphone sonne. Bernard, viens à l'hôpital, viens à l'hôpital. Il faut prier pour François. Il faut prier pour François. Et là, on apprend qu'il a un cancer au côlon. On apprend que les chirurgiens, parce que ça fait longtemps déjà qu'il était à l'hôpital, les chirurgiens ont décidé de l'ouvrir et de lui mettre une poche. La seule condition qui pouvait les arrêter, l'opération a été programmée pour le lendemain matin. Nous, c'était le soir qu'on est passé. Alors, sa fille nous dit, s'il fait une crotte, il ne l'opère pas. Mais il n'y a rien qui fonctionne depuis, je ne sais plus combien de semaines. Ils sont obligés. Si demain, il n'a pas fait des selles, ils opèrent et ils mettent une poche. Alors, ma prière, elle a été simple. C'est les prières que je fais dans certains cas. J'ai dit, écoute Seigneur, papy, il a 80 ans. C'est l'âge pour partir. Tu peux le prendre. Il est sauvé, il est baptisé. Tu peux le prendre, Seigneur. Mais, tu peux lui donner quelque temps de plus de vivre. Alors, Seigneur, ne permets pas que l'homme vienne couper cet homme en morceaux. S'il doit vivre quelque temps, alors qu'il ne soit pas opéré, que son corps revienne en marche et qu'on ne l'opère pas, que tout se remette à fonctionner. Ou sinon tu le prends, ou tu le prends.
ou tu permets qu'il ne soit pas opéré. Je n'ai pas demandé la guérison du cancer. Et une fois qu'on a quitté la chambre, François a fait des selles. Les chirurgiens ont dit, puisque c'est ça, on n'opère pas. Et François a dû vivre 2-3 ans de plus. Il est parti, il s'est éteint comme mon père. Jamais de chimio, jamais d'opération. Le cancer était là, mais Dieu lui a laissé partir dignement, sans souffrance. Et j'ai d'autres cas comme ça. Ce que je dis là, je le prêchais après, il y a au moins 2 ans en arrière. Mais je savais que ça faisait tabou. Mais là, aujourd'hui, il ne faut plus que ça fasse tabou, quoi. Parce que les lois passent. Mais nous, les chrétiens, nous avons un Dieu différent. Nous sommes dans le royaume de Dieu, le Fils de son amour. Et nous pouvons vivre des grâces et de la gloire de Dieu. Amen. Et pas voir partir les gens en morceaux. Une autre dame qui était en EHPAD. Antoine et Yvette allaient la voir régulièrement. Et puis après, ouais, dites à Bernard de venir. Donc, pour des raisons autres, moi, je ne voulais pas trop aller parce qu'elle était d'une autre assemblée. Je ne voulais pas avoir des histoires. Mais bon, devant l'insistance, je suis allé voir cette grand-mère. Et tu t'es pas visité de toute manière, ou très très peu. Et nous, le dimanche après-midi, avec Yvette et Antoine, c'est pour ça que vous pouvez demander ce jour, vous la croisez, on allait voir cette grand-mère, qui avait 89, 90. Et les infirmières nous disaient qu'elle avait un cancer à l'estomac. Et c'est vrai que quand on mettait sa main sur le lit, là, c'était dur. Mais on priait avec elle. On prenait la Sainte Seine. On chantait des cantiques. Amen. Et cette mamie, elle a duré avec son cancer. Jamais chimio, jamais opération, de 90 ans et quelques. Et elle s'est éteinte dans la paix, à l'EHPAD, là, au bord du canal, au bord d'eau. Amen. Tu peux partir dignement. La lutte des païens est la lutte des païens. Mais nous avons des victoires dans les promesses de Jésus. Amen. Nous pouvons vivre des fins différentes. Amen. Ce que vous avez entendu ce soir, c'est sur une feuille, ce soit audio. Tu peux croire, tu ne peux même pas croire. Tu peux confesser, pas confesser, c'est toi qui choisis. Mais moi, j'ai choisi ça. Je l'ai vu avec mon mère, je l'ai vu avec mon père. Mais d'autres témoignages. Je sais que c'est vrai. Mais comme on ne nous enseigne jamais ces choses-là, on nous prépare au succès. Mais on ne nous prépare pas à comment, en tant que chrétien, je peux affronter mes derniers instants. Pourtant, Dieu, avec tous les versets qu'il nous donne, il voudrait qu'on s'y intéresse, qu'on s'y prépare. Comme j'ai dit à quelqu'un un jour, David n'a jamais voulu partir par ses ennemis et il est mort à Saint-Séjour. Il aurait pu mourir à travers ses ennemis. Une maladie est un ennemi, une infirmité est un ennemi. Mais devant Dieu, tu peux partir différemment. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ton amour et ta grâce. Je te remercie parce que tu es tout puissant. Et ta parole est là, Seigneur mon Dieu. Elle s'occupe de notre naissance, elle s'occupe de nos mariages, elle s'occupe de nos études, elle s'occupe de notre travail, elle s'occupe de notre vie, de notre destinée, mais elle s'occupe aussi de notre fin. Seigneur mon Dieu, et face, Seigneur, à ce que ces hommes païens font, nous avons une nouvelle destinée en toi. Nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes des enfants de Dieu. Et notre fin doit être un témoignage face au monde païen qui, lui, se désole de ne pas voir la solution parce qu'ils ne l'auront jamais. Parfois, ça guérit, mais parfois, on se retrouve. Qu'est-ce qu'on fait? On débranche. Père, dans le nom